Aujourd'hui, à Xbox.gros, on va parler du jeu Toonrill. C'est un jeu de Emako. C'est un 12 ans et plus. C'est un jeu pour 2 joueurs seulement. Notre édition date de 1988. Et je ne peux pas vous dire qui est-ce qui l'a créé parce que j'en ai aucune espèce d'idée. Donc, quel est le thème général? C'est simple. C'est un jeu de bataille navale. Donc, comment gagner la partie? Il y a 3 façons de gagner la partie. Le premier joueur qui va réussir à posséder l'île centrale va gagner la partie. Deuxième façon, c'est en capturant le drapeau du joueur adverse. Et finalement, ce qui est plus rare, c'est lorsqu'un joueur ne peut plus bouger aucune de ses pièces, eh bien l'adversaire a gagné. Qu'est-ce que le jeu contient? Premièrement, on a le board. Et ensuite, on a 4 types d'unités par joueur. Donc, finalement, on a les marins. On en a 11 chaque. On a les drapeaux. On en a un chaque. On a un sous-marin chaque. Et finalement, on a 2 torpilleurs chaque. Donc, première chose à faire, mettez le board au centre et placez les pièces selon ce que les règles vont vous dire. Regardez les règles au début, parce que sinon, vous risquez de vous tromper. À la longue, vous allez être habitué, mais au départ, fiez-vous aux règles. Donc, première chose, on a les noirs et on a les blancs. Je le sais, ils ne sont pas vraiment blancs, mais je vais dire blanc tout le long des règles, donc habituez-vous tout de suite. Quand je dis blanc, c'est ceux-là. Donc, les blancs vont commencer la partie, et les blancs vont décider à quel endroit elles veulent placer leur sous-marin. Vous avez 2 choix possibles, soit dans le coin ici, ou dans ce coin ici. Donc, si blanc décide de mettre son sous-marin là, eh bien, noir va devoir mettre le sien dans le coin vis-à-vis. S'il décide de mettre son sous-marin ici, eh bien, noir va mettre son sous-marin de l'autre bord. C'est bien? Donc, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir commencer la partie. Première chose, je vais vous parler un petit peu du board, de quelle façon il fonctionne. En plein centre, comme je vous disais tantôt, on a l'île centrale. Si vous réussissez à posséder l'île, vous allez gagner la partie. Pour la posséder, il va falloir que vous ayez votre drapeau ainsi que 2 marins sur l'île. Comme vous voyez, il y a 6 bases sur l'île centrale. Donc, on a 3 ronds blancs et 3 ronds noirs. Ce sont les bases. Donc, il faut que blanc réussisse à mettre son drapeau sur la pointe et 2 marins à l'opposé. Et noir, c'est le contraire. C'est la seule façon pour réussir à posséder l'île comme ceci. Donc, sur l'île centrale, il y a les 6 bases. Ensuite, on a des petites bases qui sont réparties alentour de l'île centrale. Les petites bases, encore là, on a une couleur reliée à chaque base, comme ceci, blanc, blanc et noir. Ensuite, on a des champs de mines. Ça, c'est les petits rectangles noirs. Donc, si vous voyez un petit rectangle noir comme ceci, ce sont des champs de mines qui sont répartis un peu partout de chaque côté de l'île centrale. Finalement, on a les espèces de carrés mauves. Ces carrés mauves-là, c'est simple. Vous ne pouvez pas placer une pièce sur un carré mauve. Vous ne pouvez même pas passer par-dessus ces carrés mauves-là. Donc, carré mauve, vous ne passez pas par là, ni par-dessus, ni dessus. C'est bien? Donc, ça, c'est à peu près ce qu'on a sur le board. On a également 2 X, un de chaque couleur, que je vais revenir plus tard. Donc, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir commencer la partie. Donc, le joueur blanc va commencer. Chose importante à savoir, on ne peut jamais avoir 2 pièces sur le même petit carré. Également, vous ne pouvez pas passer par-dessus une pièce. Qu'elle soit amie ou ennemie, on s'en fout. Vous ne passez jamais par-dessus une autre pièce. C'est bien? Donc, le jeu va se dérouler, vous allez jouer à tour de rôle. Donc, blanc va jouer une pièce, noir va jouer une pièce, etc. Jusqu'à temps qu'une des 3 conditions de victoire arrive ou que, finalement, la partie est tout simplement nulle parce que plus personne ne peut rien faire. C'est bien? Donc, premièrement, on va parler des déplacements. À Tourneurill, il y a plusieurs déplacements possibles. On va parler souvent de déplacement horizontal. On va parler de déplacement vertical. On va avoir des déplacements à angle droit. Quand je parle de déplacement à angle droit, ça va être un déplacement en L, si vous voulez. Donc, admettons que j'en ai un ici, et on va pouvoir le bouger comme ceci, et ensuite monter. Ou monter et ensuite se tasser. Et ça va être également faisable en diagonale, mais on va y revenir tantôt. On a des mouvements en diagonale également. Donc, on va y aller pièce par pièce. Je vais pouvoir vous expliquer leurs mouvements. Comme ceci. Donc, si on parle des drapeaux, les drapeaux ne peuvent seulement bouger qu'à la verticale. Ici, bol. Qu'à la verticale et ne peuvent pas revenir en arrière. Qu'est-ce que je veux dire par là? Premièrement, lorsqu'on parle de mouvement, vous n'avez pas un nombre de cases auxquelles vous avez droit. Vous pouvez
bouger d'autant de cases que vous voulez. Ce que je veux dire, c'est que si je veux bouger celle-ci, je peux le bouger là, 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 là. Je ne suis pas obligé de le bouger seulement que de 1. Tant qu'il ne rencontre pas un obstacle ou une règle qui dit qu'il ne peut pas bouger, il peut y aller autant qu'il veut. Donc, on vient à ce qu'on disait, le drapeau. Le drapeau peut bouger seulement que vers l'avant. Donc, notre drapeau ici pourrait bouger ici. C'est bien. Pourquoi qu'il ne peut pas aller plus loin? C'est simple. Les X, lorsque vous croisez un X adverse, vous devez vous arrêter dans votre mouvement. S'il n'y aurait pas de X ici, eh bien, mon drapeau pourrait aller jusqu'ici. Mais puisqu'il y a un X, il ne peut pas aller plus loin que ça. Donc, il doit absolument stopper ici. Admettons que notre drapeau il est ici et qu'il veut bouger. S'il veut réussir à passer par-dessus notre champ de mine, il faut absolument qu'il y ait 2 armées de même type de chaque côté pour neutraliser la mine. Donc, si j'ai 2 marins, eh bien, notre drapeau pourrait passer d'ici et aller directement dans la base. C'est bien. Par contre, s'il n'y a seulement qu'un marin, eh bien là, la petite base ici, il n'y a pas personne dessus, fait que le drapeau ne peut pas passer. Vous ne pouvez jamais passer par-dessus un champ de mine à moins que vous ayez, comme je disais tantôt, 2 unités de même type. Donc, soit des marins, soit des torpilleurs. Ça ne peut pas être d'autre chose parce que c'est les seuls qui ont plus qu'unité, si vous voulez, dans le jeu. Donc, notre drapeau peut seulement avancer de face et il ne peut pas reculer. Donc, si je suis ici, je ne peux pas reculer. Je n'ai pas le droit. C'est bien. Donc, ceci, c'était pour les drapeaux. En ligne droite seulement. Donc, seulement qu'à la verticale, il ne peut pas reculer. Ensuite, on a les marins. Les marins peuvent bouger horizontalement, verticalement, à angle droit et ne peuvent pas aller en arrière non plus. Ce qui veut dire que mon marin qui est ici, mettons qu'il est ici, okay? Bon, s'il le désire, il peut aller à la verticale, donc il pourrait aller ici, ici ou ici. Il ne peut pas aller là. Pourquoi? Parce que c'est une base adverse. On ne peut jamais aller sur une base adverse, ni même passer par-dessus. C'est bien. Donc, il peut aller ici, ici ou ici. Question horizontale, il pourrait aller de là jusque là, s'il le désire. Il peut aller n'importe où sur cette ligne-là. C'est bien. Maintenant, on parlait de mouvement à angle droit. Donc, si je suis ici, si je veux, je peux faire un L, comme ça. Donc, je pourrais aller me rendre ici et ensuite monter jusque là, si je le désire. C'est bien. Si je suis ici en partant, ben, je pourrais aller jusque là et ensuite m'en aller jusqu'ici si je le veux aussi. C'est bien. Et c'est la même chose. Si je suis ici, je pourrais aller jusque là et ensuite aller me placer sur ma petite base qu'il y a là. C'est bien. Donc, les marins vont bouger à la verticale, à l'horizontale, ils vont pouvoir bouger à angle droit, mais ne peuvent pas reculer. Donc, si je suis ici, je ne peux pas m'en venir ici, j'ai pas le droit, il ne peut pas reculer le marin. C'est bien. Ensuite, on a finalement les sous-marins. Les sous-marins, c'est la pièce la plus forte du jeu. Elle peut bouger, elle peut faire ce qu'elle veut pour bouger. Donc, si j'ai un sous-marin ici, qu'est-ce que mon sous-marin peut faire? Eh bien, premièrement, il peut bouger à la verticale. Donc, il peut aller jusqu'ici. Même chose, il ne peut pas aller là. Pourquoi? Parce que c'est une base ennemie. Donc, il peut bouger à l'horizontale ou ce qu'il veut. À la verticale. À l'horizontale, c'est la même chose que le marin. Il peut aller où ce qu'il veut aussi. Il peut bouger à la diagonale. Donc, ce qui veut dire que s'il est ici, admettons qu'il est ici, eh bien, il peut aller jusque-là s'il le désire. Comme ça. Un peu, comme ça. Il peut aller là, 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 là. Il peut y aller où ce qu'il veut à la diagonale. Il peut également faire des mouvements à 90, des mouvements à 90 comme je disais tantôt. Donc, il pourrait bouger en L. Donc, il pourrait aller jusqu'ici et ensuite bouger jusque-là. Il pourrait aller jusque-là et aller jusqu'ici. Ou il pourrait partir de là, aller ici puis s'en venir ici par la suite. C'est bien. Il peut faire également des 90 comme ça, mais à l'oblique. Ce qui veut dire qu'il pourrait bouger en diagonale. Donc, il pourrait partir d'ici, s'en aller jusque-là, et ensuite partir en diagonale jusque-là. C'est bien? Donc, ça, c'est pour notre fameux sous-marin. Donc, à la verticale ou ce qu'il veut, à l'horizontale, il peut faire des angles droits,
Et il peut les faire également à des angles droits en diagonale. Il peut bouger en diagonale également. Seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est traverser un champ de mine. Donc, même si le champ de mine est comme ça, il ne peut pas passer à travers. Il n'a pas le droit. Donc, c'était pour notre sous-marin. Et finalement, on a nos torpilleurs. Nos torpilleurs, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est bouger en diagonale. Donc, mon torpilleur ici peut seulement aller en diagonale, comme ceci, et comme ceci. Donc, nos fameux X qu'on parlait tantôt. Les X, si vous regardez bien, mon torpilleur est directement sur le X ici. Donc, si le joueur noir bouge son drapeau sur le X, eh bien, je sais que mon torpilleur peut directement aller chercher le drapeau. Je vais vous le montrer tantôt. Donc, les X, c'est vraiment pour vous indiquer que c'est un endroit qui est dangereux pour les drapeaux si les torpilleurs sont encore en place. Donc, je récapitule les mouvements en 3 secondes et quart. Les drapeaux peuvent bouger seulement qu'à la verticale et ne peuvent pas reculer. Ils ne peuvent pas aller en arrière. Les marins, horizontale, verticale et en L, ne peuvent pas revenir en arrière à moins d'être sur les diagonales. C'est vrai, je ne vous en ai pas parlé. Ici, pas les diagonales, les couloirs. Si vous regardez, on a un couloir blanc ici de chaque bord et un couloir noir. À quoi servent les couloirs? Eh bien, c'est le chemin direct pour les grandes bases du centre. Donc, si mon marin se retrouve sur une diagonale comme ça, pas sur une diagonale, mais sur le couloir, il va pouvoir bouger différemment lors de son prochain tour. Ce qui veut dire que lorsqu'il est là, le prochain tour, il va pouvoir bouger en diagonale et il va pouvoir bouger vers l'arrière. Donc, lui, ici, s'il veut, il va pouvoir bouger jusqu'ici et il pourrait bouger jusque-là. Pourquoi il ne peut pas aller plus loin? Encore là, c'est parce qu'on a un champ de mine. Donc, si notre joueur réussit à mettre des marins en entour du champ de mine et qu'il réussit à aller ici, eh bien, c'est la seule façon qu'il va pouvoir se rendre jusqu'à la grande base qui est dans le centre. C'est bien? Donc, je récapitule. Notre marin peut seulement bouger à la verticale, à l'horizontale, en L. Il ne peut pas aller en arrière, sauf s'il va sur un des deux couloirs qui est ici. S'il va sur le couloir, il va pouvoir bouger en diagonale et il va pouvoir jouer vers l'arrière. C'est la seule façon pour pouvoir rentrer dans les grandes bases de l'île centrale. Donc, on y revient. Nos sous-marins, eux, peuvent bouger de la façon qu'ils veulent. Donc, à la verticale, à l'horizontale, en L, soit en ligne droite ou même en oblique. Ils peuvent bouger en diagonale, mais ne peuvent jamais traverser le champ de mille. Et finalement, on a nos torpilleurs qui, eux, peuvent bouger seulement qu'en diagonale. C'est bien. Maintenant, il y a moyen de couler ou de prendre les pièces adverses. De quelle façon? Eh bien, il y a deux façons de réussir à capturer ou à couler une pièce adverse. Il y a de façon singulière ou de façon en sandwich. Une prise en sandwich, une prise singulière. Donc, si on regarde ici, les prises singulières, on a les drapeaux, les sous-marins, ainsi que les torpilleurs qui peuvent faire des prises singulières. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, admettons que j'ai ici mon sous-marin qui est là et que j'ai une pièce noire là. Eh bien, si je veux, je peux faire une prise singulière. Ce qui veut dire que je prends mon sous-marin, je le place où était le marin, et le marin est coulé. On vient de le perdre pour le restant de la partie. C'est bien. Donc, les sous-marins peuvent faire des prises singulières comme ça. Même chose, si je suis comme ça et qu'il y a un marin noir là, eh bien, mon drapeau peut également faire des prises singulières. Donc, il peut aller chercher le marin et on l'enlève de la partie. Et c'est la même chose pour les torpilleurs. On en revient à ce que je disais tantôt. Si votre drapeau est ici, notre torpilleur, il peut prendre en diagonale. Donc, s'il veut, il pourrait aller chercher directement le drapeau ici. Et la partie serait terminée. Ce qui veut dire que le X est très important. Donc, le torpilleur peut également, comme je disais, aller capturer les adversaires en prise singulière. Ensuite, on a les prises en sandwich. Il y a seulement les marins ainsi que les torpilleurs qui peuvent le faire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'admettons que j'ai un marin ici et qu'il y a un marin noir là. Eh bien, à mon tour, si je veux, je peux aller placer
mon marin à côté et je fais une prise en sandwich. Donc, comme on le voit ici, un blanc, un noir, un blanc. Le noir est décédé. On peut faire ça avec les marins ainsi qu'avec les torpilleurs. Chose importante à savoir, si vous regardez les petites et les grandes bases, si votre marin est, admettons, sur, je sais pas moi, par exemple, est ici, et que j'ai un marin noir qui s'en vient ici, même si je suis en sandwich, je suis sur une base. Donc, je suis protégé. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas enlever mon bonhomme qui est sur une petite base ou sur une grosse base. Quand même qui est en sandwich, je m'en fous. Tu ne peux pas enlever mon bonhomme puisque je suis protégé par ma base. Donc, ce sont les deux types de prises qu'on peut faire. Donc, singulier ou en sandwich comme ceci. Maintenant, vous allez jouer comme ça jusqu'à temps qu'une des trois façons de gagner arrive. Donc, si quelqu'un réussit à capturer l'île, comme ceci, si on est comme ça, eh bien, ça ne marcherait pas. Mettons qu'on est comme ça, eh bien là, blanc vient de gagner la partie puisqu'il a réussi à capturer l'île centrale. Donc, c'est une des premières conditions de victoire. La deuxième, c'est si on réussit à détruire, comme je disais tantôt, si je réussis à aller chercher le drapeau adverse, je viens de gagner la partie. Et l'autre façon, qui arrive très rarement selon ce que les règles nous disent, c'est si on ne peut plus bouger. Donc, tous mes bonhommes sont calfeutrants quelque part, je ne suis plus capable de bouger, et bien là, je viens de perdre la partie. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez me rejoindre soit sur Facebook ou sur YouTube. Et sur ce, bonne game!